Ross a repoussé Robert qui l'embrassait. Robert a regardé Ross avec timidité, mais ce qu'il attendait, c'était le poing de Ross. Il a insulté Robert en le traitant d'homosexuel, puis l'a chassé de la voiture avec colère. Robert était déprimé chez lui, quand soudain Ross est venu frapper à sa porte. Je suis pas un enfoiré de PD. Attends, je veux pas me battre avec toi. Arrête! Ross et Robert se bousculaient mutuellement, mais contre toute attente, Ross a directement embrassé Robert de force. Robert n'avait même pas eu le temps de réagir, qu'il l'a directement repoussé. Ross a dit des paroles ambiguës, et Robert a fermé la porte de lui-même. À partir de ce jour, leur relation a changé. Cependant, Ross voulait à tout prix tuer Marty le blanchisseur d'argent, mais Robert essayait de le raisonner, en demandant à Ross d'accepter la réalité. Promets-moi que tu n'essaieras plus de tuer Martin Bird. Je veux t'entendre le dire. J'essayerai plus de tuer Martin Bird. Mais le lendemain matin, Robert a sorti un magnétophone de manière incroyable, diffusant les paroles que Ross avait dites. Ross ne comprenait pas ce qui se passait. Je suis du FBI, Russ. T'es accusé de complicité de préméditation de meurtre. En fait, c'était le complot de Robert. Il connaissait depuis longtemps les penchants de Ross. Alors il a fait semblant d'être un amateur de pêche. Se rapprocher de Ross était pour l'utiliser afin d'attraper Marty. Ross a réalisé qu'il avait été trompé. Robert voulait le calmer, mais Ross ne pouvait manifestement pas se calmer. C'est toi qui m'as transformé! C'est toi qui m'as transformé, putain! Ils ont eu un violent conflit, mais Robert l'a rapidement maîtrisé. Il a dit à Ross, soit tu m'aides comme informateur pour faire tomber Marty, soit tu vas en prison. Ross a pleuré, il n'avait pas le choix. Robert lui a jeté un accord. À partir d'aujourd'hui, Ross est devenu un pion.